Bonsoir amis du trading, donc on se retrouve comme tous les week-ends pour un petit débrief des marchés. Donc on va faire comme d'habitude, on va voir les 4 indices directeurs qui servent dans les small caps, hein, parce que moi je suis un peu de spécialiste des small caps. Et puis après je vous propose un petit condensé, un petit résumé des actions que je vais suivre cette semaine ou qui ont déclaré ou qui ont décalé la semaine dernière ou qui sont susceptibles de décaler. Donc on va commencer tout de suite avec le SP500. Donc le SP500 en semaine, toujours pareil, je vais encore me répéter, rien à dire, hein, franchement haussier. Hein. La semaine dernière, on a eu une bougie d'incertitude. Les vendeurs ont commencé à prendre la main et après, les acheteurs ont repris la main en fin de semaine et on a pierre tombale. Bon, on verra ce que ça donne cette semaine, mais bon, il risque de se passer quelque chose. Hein. Là, on va voir si c'est une bougie, de toute façon, qui ne se peut pas lire toute seule. Il faut lire avec la bougie suivante. Si la bougie suivante, on a une bougie rouge, une bougie de baisse, ça confirmerait un retournement. En semaine, donc le SP500, c'est vraiment ce qu'on a cette semaine. Hein. Cette semaine, on a eu une petite baisse, une deuxième baisse, un avalement haussier, un presque avalement baissier et un avalement haussier encore une fois. Qu'est-ce qu'on a à retenir? Voilà, on est toujours sur le haut du canal haussier. On tape sur le haut de ce canal. On a essayé le vendredi dernier de sortir. On a réintégré le canal, donc rien de bien grave. Hein. Il y a encore la M20 en soutien, le bas du canal. On va voir ce qui va se passer. Hein. Mais donc, semaine d'incertitude quand même là-dessus. Hein. Le Nasdaq, maintenant, pour continuer. Donc, le Nasdaq... En semaine, la DAX en semaine, on est toujours franchement haussier. On n'était pas aussi haussier que sur le SP. Hein. Souvenez-vous que au mois de février, on a eu quelques petites frayeurs hein, sur les biotech. Mais apparemment, voilà, les biotech, depuis ces deux mèches basses de début mars où on était venu chercher le bas du canal haussier, sont revenus en grâce. Hein. On a un non-croisement haussier ici, fermeture du gap baissier, on a même une accélération sur un gap, non-croisement haussier comme je vous ai dit, et puis toujours la bougie de possible retournement de cette semaine. Hein. Mais on remarque quand même que même avec cette bougie de retournement cette semaine et la semaine d'avant, on a encore clôturé sur des plus hauts, les plus hauts de début février. Donc, très haussier encore le Nasdaq. Hein. On verra la bougie de cette semaine, soyez prudents. En journalier, c'est ce qu'on voit un peu comme le SP, semaine d'hésitation, hein, avec deux bougies de baisse, un avalement haussier, un presque avalement baissier et un avalement haussier encore vendredi. Donc c'est vraiment la guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Et on a quand même gardé la résistance support à 13 888 points qui est travaillé. La M7 qui va peut-être revenir vers la M20 et peut-être faire comme ici un croisement haussier. La M20 qui monte pas mal en délit. Peut-être qu'on viendra faire un quatrième bottom là, et quand on vient faire un quatrième bottom là, lundi ou mardi, on viendra peut-être toucher la M20 qui sera là. Demain, la M20, elle doit être par ici. Hein. On va voir ça à l'œil. Hein. La M20 est à 13 634 et le jour d'avant est à 13 574. Ça veut dire qu'elle monte de 60 points par jour. Donc, elle sera à 13 690, 13 700. Et les bougies sont à 13 000, le bas des bougies, le triple top est à 13 719. Donc demain ou après-demain, la M20 devrait être sur ces trois bougies. Et on va voir si on a peut-être une consolidation là-dessus. Voilà.
Le CAC, ensuite, on revient en France. Donc, le CAC en semaine, franchement haussier, toujours, rien à dire, hein. On est toujours sur le bas du canal haussier, mais un canal haussier avec une très grosse pente. On a la même bougie cette semaine. On est revenu faire un pullback sur les 6169, qui sont, je vous rappelle, les plus hauts du Nasdaq avant la crise des subprimes. Pour mémoire, un 6169, c'est le plus haut avant la crise des subprimes en 2007. Et les 6100, c'est le plus haut avant la crise du Covid 2020. Voilà, donc on est revenu prendre appui là-dessus avec une bougie d'hésitation également. Et en daily, on va voir la même chose, on est toujours sur le bas du canal. On est venu donc, c'était lundi, c'était mardi, grosse bougie rouge. On est venu taper le support à 6160 et après on est reparti dans la semaine. On va voir cette semaine si on arrive à passer les 6320 ou alors on pourrait revenir encore sur ces 6170 car la M20 est montante et elle sera sur 6165 demain. Voilà. Le CAC Small maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet pour les small caps. Donc en semaine, franchement haussier, rien à dire. On est venu taper le bas du canal et on est venu taper la M7 Weekly et on est remonté. Donc on n'a pas fini sur les plus bas. Les acheteurs ont repris la main un peu comme sur les trois autres indices avant en fin de semaine. À noter quand même qu'on a une bougie avec un corps rouge nettement plus gros que sur les trois autres indices, hein. Sur le Nasdaq et sur le SP, on avait un doji, c'est-à-dire que le corps était très petit. Sur le CAC, on avait un petit corps rouge et sur le CAC Small, on a vraiment un plus gros corps rouge. Donc on voit vraiment la force de chacun des indices, hein. Le CAC Small, en fait, à la moindre vibration, à la moindre correction, ne récupère pas aussi vite que les autres. Et en daily, donc en daily, j'ai retracé mon canal haussier, voilà, j'ai un point le 21 décembre, un autre point de contact le 28 janvier, un troisième point de contact le 25 mars et un autre point de contact la semaine dernière, le 21 avril, qui est également, si vous vous souvenez, on avait tracé un range lors de l'oscillation du CAC Small du 16 février au 31 mars et on est revenu chercher le haut de ce range, donc le haut de cette résistance qui était devenue support et on est venu rechercher le bas du canal haussier. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une figure que moi j'affectionne personnellement, particulièrement. Non-croisement haussier, M7, M20. Donc la M7 revient vers la M20. Si jamais cette semaine on fait quelques bougies vertes et on va chercher les plus hauts à 14 076, on aura cette M7 qui va devenir haussière et on aura une nouvelle impulsion. Les investisseurs ou les traders court terme reviendront sur le marché. Voilà un peu ce que je voulais vous proposer en entrée pour les indices. Maintenant, on va passer sur quelques actions que je vous ai sélectionnées pour la semaine. Donc cette semaine, il y aura pas mal d'annonces, hein, pas mal de résultats à venir, etc., de sociétés. Alors je commençais avec SRP. Personnellement, SRP, c'est une société que j'aime beaucoup, hein, qui publie le 29, donc ça devrait publier jeudi. On a eu donc trois tentatives ces 3 dernières semaines de vendeurs qui prennent la main et à chaque fois on est venu, les acheteurs ont repris la main en fin de semaine. Cette semaine d'ailleurs ça a été assez chaud, on a cassé les 3, on a cassé la M7. Je pensais qu'on allait chercher la M20 et puis non, on n'est pas venu chercher la M20, on est reparti vendredi, jeudi à partir de midi, on est reparti vers le haut. On va voir ça d'ailleurs
en daily, voilà. On avait le plus bas de mercredi. Jeudi, on a fait une bougie verte. Vendredi, on a fait une grosse bougie. On est venu essayer de faire le breakout des 3,27. Et finalement, on a fait une clôture à 3,14 qui était pas très très belle. Surveillez cette semaine, publication, spéculation, SRP, vente en ligne. Le trimestre dernier, ça a été le premier trimestre bénéficiaire depuis beaucoup d'années. Et je pense que ça va spéculer cette semaine. Donc c'est vraiment une société à suivre de près pour cette semaine. Ensuite, nous avons Valneva. Alors Valneva en semaine, non croisement haussier, voilà. On a eu une belle news il y a 3 semaines, c'est bien remonté. Et là, une mauvaise news cette semaine, c'est pas mal descendu. Donc, on a perdu tout ce qu'on avait gagné il y a 3 semaines. Mais ce qui m'intéresse dans cette action, si on va sur le daily, on voit donc la correction depuis le 20 avril, 1, 2, 3, 4 mèches, et si on descend sur le 1 heure, voilà, on a une résistance oblique baissière, et surtout, c'est là où je voulais attirer votre attention, on a travaillé depuis 3 bougies la MM200. Donc la MM200, c'est quand même une très grosse moyenne mobile. Beaucoup de gens vont rentrer ou sont rentrés sur ces MM200 1 heure. Moi, je suis pas encore rentré, mais bon, surveillez le rebond sur cette MM200 1 heure et pourquoi pas rentrer quand on passera à la résistance oblique baissière 1 heure qui correspond à la M7 aussi. Donc là, il y aura probablement une dérive latérale parce que la M7 est quand même bien baissière. Mais bon, surveillons cette résistance oblique baissière pour pourquoi pas une prise de position et après aller rechercher les 12,33 et le gap, fermeture du gap à 12,77 avec un stop évidemment sous les 11,25. Donc je fais une petite parenthèse, je reviens sur la vidéo que j'avais fait de la semaine sur le money management. Alors, supposons qu'on prenne le breakout ici à 11,61. On met un stop au bas de la bougie, donc on a un stop à 2,97. Et avec un profit, un risque de gain, donc on va aller chercher ici, 5,68, 5,76 le premier. Et ensuite, on pourrait aller même jusqu'à, hop, fermeture du gap, 10. Donc, on a un pour 4 dans ce cas-là, un pour 2 dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le risque vaut le gain. Ça vaut le coup de prendre du risque pour le gain proposé. Voilà. Ensuite, Eurobio également qui va publier cette semaine, mais les publications sur les boîtes de test sont pas très bien reçues. Hein. Biocinex, après ses résultats a chuté, Novacite a repoussé ses résultats également parce qu'ils n'ont un gros contrat qu'ils avaient eu n'a pas été reconduit. Il y a eu une très grosse correction et Eurobio devait publier il y a 2 semaines, ils ont repoussé à cette semaine. Donc, faire attention, en semaine, non croisement haussier, mais également avalement baissier. Voilà. Donc, beaucoup de prudence. Et en daily, on a vu que toute la semaine, on est descendu. On était sur les plus hauts à 23,38, on est descendu. La descente est due à la descente de Biocinex et aux mauvaises news également de Novacite. Une autre société qui publie cette semaine, c'est Guillemot. Alors Guillemot, en semaine, on a encore toujours ce non-croisement haussier dont je vous parlais, et on a 3 bougies rouges. Donc, comme dit Karen Pelloil, normalement, quand on a 3 bougies rouges, on a une bougie verte ensuite. Hein, regardez, 1, 2, 3, et on repart. Donc, peut-être que cette semaine, ça va repartir. On est revenu chercher la M7 après ce beau non-croisement haussier. On a sauvé la M7 semaine.
Et en journalier, on a toujours cette petite descente, peut-être un double appui, un double bottom à 13,76. Ensuite, on a... non, ça c'était quelque chose que j'avais noté lors de la montée. Et ensuite, on aura l'appui sur les 13,02 au cas où, qui était l'ancien range. À surveiller cette semaine pour les publications. LDLC qui publie également cette semaine. Donc LDLC, non croisement haussier aussi depuis 3 semaines. Un marteau inversé cette semaine qui est plutôt un signal de vente. Mais bon, on garde la M7, on est au-dessus de la M20 et en daily, on est toujours dans la zone de congestion avec cette petite baisse là. Et en une heure, voilà, on retrouve comme sur Valneva la M200. On voit que la M200, une heure, a joué son rôle. On est venu la mécher à 2 reprises. Et on est venu clôturer au-dessus de la M200 une heure vendredi dernier. Donc on peut tracer une résistance oblique baissière et il faudra surveiller le passage de cette résistance oblique baissière qui confirmerait le rebond sur la M200. Donc si on fait un ratio gain sur risque comme on avait fait là avec Valneva, voilà, on va dire si on rentre sur la cassure et on met un stop sur les derniers plus bas, on a un stop à moins 1,71%. Donc moins 1,71%, c'est vraiment un risque ridicule. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut risquer sans problème. Et où on irait chercher le plus haut de la semaine du 22 avril, 3,95, donc 4. Donc on a un ratio supérieur à 1 plus 2, de 1 à 2. Et après, si on va vers les plus hauts, on a 5,60. 5,60 par rapport à 1,5, on a un ratio de 1 à presque 4. Donc, c'est un trade qui, en ratio gain-risque, est très intéressant à prendre. Voilà pour celles qui vont publier. Maintenant, on va passer sur d'autres actions qui peuvent décaler aussi. Abivax. Qui a un gap au-dessus à fermer. Le gap a été digéré apparemment hein, sur la M200 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. 6 bougies de gap. Et là, un gros marabousu vers la semaine dernière. Donc à surveiller le dépassement du plus haut du gap à 23,05 pour aller chercher la fermeture du gap à 26,45 ou à 28,25. Voilà. Ce qui nous donne en daily ceci à peu près. Et en plus en daily, on s'aperçoit que la M200 daily et se confond avec la résistance sur les 23. Donc, si on peut peut-être voir ce que ça va donner en passant les 23,30 pour aller chercher les 26,30 ou les 28,10. Quelque chose d'assez jouable, surtout que là on a fait un T1, un T2, un T3, un T4. 4 fois, on a pris 4 fois la bolle. Je vous renvoie la vidéo que j'avais fait il y a 2 semaines sur les bandes de Bollinger. Donc, phase 1. Phase 2, on prend la bolle. Voilà. Et c'est là où maintenant, on va risquer d'avoir une accélération pour aller chercher ce gap. Autre action que je vous propose cette semaine, c'est DBV. Donc, DBV en semaine, consolidation à plat, après une première hausse. Et donc là, on a un drapeau ou un fanion. De toute façon, le terme n'est pas bien important. Ce qui est important, c'est que là, on a une hausse et une consolidation à plat. Donc, ça veut dire que le mouvement haussier est fort et la consolidation
et se fait à plat, car les acheteurs ne veulent pas sortir, en fait. Hein. Voilà. Donc, on peut tracer une résistance oblique, baissière, et un support. Et si on voit ça en daily, voilà, en daily, on a le support, et en daily, on peut dessiner un triangle, et surveiller la sortie de ce triangle. Donc la sortie de ce triangle, par exemple, demain serait à 10,93 et pour un risque en dessous à 9,41. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de commencer à prendre une première position sur la cassure des plus hauts du 22 avril à 10,44 pour prendre une première position. Prendre une deuxième position ensuite sur la cassure de la robe, finir sa position quand on dépasse les plus hauts pour aller rejoindre les plus hauts à 13,66. Le ratio gain sur risque, donc si on passe là, on met un stop sur la cassure du support oblique haussier, ça fait 9,56. 9,56 pour une target de 30,85. Donc, on a un ratio de 1 pour 3. Donc, c'est vraiment un trade intéressant à prendre niveau money management. Alors, je vous remets aussi à la vidéo que je vous ai fait cette semaine sur le money management. Comme on met un stop à 9,56, on va calculer sa position par rapport au risque qu'on veut encourir sur chaque trade pour son capital. Donc c'est évident que si on a un risque de près de 10%, la position sera beaucoup plus petite que dans un trade où on a un risque de 2%. Si on cherche toujours 1% de perte de capital par trade. Voilà. Une autre action que je vous propose cette semaine, c'est Median Technologies. Donc Median Technologies en semaine, une grosse hausse et après une consolidation à plat également. Et là, la M7 qui se cabre. Donc nouveau mouvement haussier avec les acheteurs court terme qui reviennent sur l'action. On a essayé de faire un breakout cette semaine à 12,76. Moi, je l'ai pris. Je suis sorti tout de suite parce qu'on avait avec le vent dans le dos avec les indices, donc j'ai préféré ne pas le prendre. D'ailleurs, on va voir ça en daily. Voilà, c'était là. Voilà. Donc, et en daily, on s'aperçoit aussi qu'on a un non-croisement haussier ici et une M7 qui revient encore plus haut. On peut dessiner un range, on peut dessiner un petit creux en V, mais là, à mon avis, il faudra vraiment surveiller les 12,74 parce que là, après, la bolle s'ouvre. Donc, vu que la boulanger est ouverte, ça ne bloque plus. Et là, on pourrait facilement rejoindre les plus hauts à 14,54. 14,54. On mettrait un stop, normalement on met un stop sur la M20, mais là bon, c'est tellement flagrant que la moyenne mobile qui supporte les cours, c'est la M50, on a une touchette là, une presque touchette là, une touchette là, une touchette là, donc le stop c'est la M50. Hein. Donc si on calcule le ratio gain-risque de ce trade, je prends la cassure des 12,70, je mets un stop sur la M50, un stop de 5,12% pour une target de 14,28. Donc on a encore un ratio de 1 pour 3. Donc vraiment, c'est un trade qu'il faut prendre, ou plutôt qu'il faut prendre, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un trade où le risque vaut le gain. GL Events ensuite, donc GL Events en semaine, fin de la tendance baissière là, on a eu une belle hausse, on a fait un nouveau plus haut et on n'arrive pas à passer le plus haut là, correction sur le breakout, un throwback sur le breakout du 1er mars sur les 11,96. Et on finit presque au plus haut. Donc surveillez le breakout
des 14,72. Les résultats étaient pas bons, mais bon, pour une société qui fait de l'événementiel, qui fait des concerts, des festivals, des salons, c'était un peu attendu. Apparemment, le marché a sanctionné les résultats lors de la sortie, mais après le marché a préféré voir les futurs, et là, voir le futur de l'activité, et on voit qu'on a 3 belles bougies vertes là. 3 belles bougies vertes qui nous amènent au bord du support à 14,66. Qu'est-ce qui est intéressant sur ce support? C'est qu'on ne part pas de loin. C'est-à-dire que si on partait dans la journée des 12 pour aller à 14,66, on aurait déjà fait 12%. Donc difficile de rentrer sur un trade, un tradé à 12%, tandis que là, la cassure est à 0,65%. La cassure des 14,68 est à 0,65%. Et la cassure des derniers plus hauts, est à 2,59. Donc ce qui laisse encore beaucoup de marge dans la journée ensuite pour aller chercher les choses encore plus haut. Pourquoi j'ai mis 14,66? Parce que pour moi 14,66 c'est la résistance, et ces deux bougies là ce sont vraiment deux échecs. Donc 14,66 c'est la résistance, et le plus haut c'est 14,90. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ces quelques petites actions. J'aurais pu vous parler également de XFAB. Donc XFAB, on va regarder ça rapidement, en daily, non croisement haussier, dépassement des plus hauts des 7,91 et un intérêt pour aller chercher les 8,14. Mais là, le ratio gain-risque est de 1 pour 1. C'est pour ça que je voulais pas proposer. Si on met un stop sur la M20, donc si on met un stop sur la M20, sur la cassure, ça fait 5,74% pour un gain de 3,76%. Donc si on prend ce trade, le ratio gain-risque n'est pas très intéressant. Par contre, si on casse les 8,18, là oui, on revient sur un ratio gain-risque très intéressant. Voilà, amis du trading, je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère que tout ce petit débrief a été intéressant pour vous. Et on se retrouve dans la semaine ou fin de semaine prochaine pour peut-être un petit point technique, ou alors un petit point sur les actions sur le marché. Merci, au revoir à tous. C'était Denis 10 de Pépitor pour YouTrading.